En quelques mots, c'est dur parce que j'ai joué 20 ans, j'ai commencé à 17 ans, j'ai fini à 37. J'ai joué notamment à Nice, à Monaco, à Paris. J'ai eu la chance aussi de jouer 2 ans à Parme. Euh, j'ai joué 1 an à Marseille et donc j'ai une carrière bien remplie. Je me rappelle qu'à l'époque, je n'étais pas encore professionnel, mais je jouais déjà en professionnel. Je gagnais 2000 francs par mois et je me rappelle aussi que je m'étais fait chambrer en équipe de France hein, par Gérard Janvion qui, à l'hôtel, m'avait demandé combien je gagnais. Et quand je lui ai dit, il s'est mis à rigoler et puis il s'est tourné vers les joueurs qui prenaient un café. C'était après le repas, il leur a dit ah, les gars, ils gagnent 2000 francs par mois. Il se moquait de moi. Mais bon, c'était normal, quoi. J'étais pas encore professionnel. Et comme j'avais la chance de faire ce que j'aimais, mais finalement, j'avais de quoi m'acheter un jean de temps en temps. J'avais pas besoin d'argent. J'étais logé au centre de formation, donc j'avais largement de quoi comme argent de poche. Disons que j'ai toujours été plutôt cigale avec un esprit de vouloir placer mon argent. J'ai essayé en tout cas de faire des bons placements. Je pense que j'y suis pas toujours arrivé, mais j'ai quand même essayé de... Disons que j'ai toujours bien vécu sans claquer mon argent. J'ai jamais été joueur, j'ai jamais perdu facilement mon argent, mais j'ai toujours aimé bien vivre. Ben, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai l'occasion de parler avec des gamins qui voudraient faire ce métier, c'est que je m'aperçois que le premier discours, pratiquement, c'est l'argent. Et ce qui n'était pas notre cas à l'époque où c'était vraiment la passion du foot, c'était le foot, c'était un jeu. On parlait beaucoup moins d'argent, on ne savait pas ce que gagnaient les joueurs professionnels. Et j'avoue que cet aspect-là, moi, je m'en suis jamais préoccupé. Je jouais en professionnel et je m'en intéressais même pas. Donc ce que j'aimerais leur dire, c'est penser un peu moins à ce que vous pourriez gagner, pensez plus à la passion du sport, du football. Et surtout, sans ça, vous n'y arriverez pas. Parce que ceux qui pensent plus au côté pécunier et qui pensent y arriver sans avoir l'amour du sport, c'est impossible. Parce que c'est dur d'y arriver, la sélection est difficile et peu de joueurs sont élus. Donc ce sont les plus courageux, ceux qui veulent le plus y arriver, qui réussissent. Et quand on a des moments difficiles, lorsqu'on a l'amour de ce qu'on fait, on arrive à passer ces caps difficiles. Si on n'est pas surmotivé, ben finalement on abandonne, quoi. On se dit qu'est-ce que je vais faire maintenant. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas de formation tellement autre que le foot. Ça fait des années qu'on fait ça. Souvent on a arrêté tôt les études. Moi j'ai arrêté en seconde. Et on n'a pas d'autre formation que le football. Et c'est compliqué en fait de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Heureusement aujourd'hui, bon, moi je suis consultant sur Canal+ et je commente des matchs. Il y a beaucoup de joueurs qui s'orientent vers ça. C'est bien en même temps qu'il y ait ce rôle de consultant qui se soit créé en partenariat, presque en équipe avec les journalistes. Donc ça fait des binômes complémentaires et nous on apporte notre connaissance, notre ressenti de finalement ce qu'on a vécu. Je pense que les gens aiment bien ça. Mais l'après-football, c'est très compliqué parce que pour nous, on appelle ça même, on parle de petite mort. C'est dur, mais c'est un peu ça parce qu'on arrive à 35 ans, 36 ans. Bon, moi j'avais 37 ans, mais on ne sait pas trop ce qu'on va devenir. Et pourtant, on est jeune. Pour la vie, on est jeune et pour le foot, on est vieux. Donc c'est le paradoxe. Quand j'étais gosse, je disais que je voulais être prof de gym ou pilote d'avion.
Et avec le recul, je me dis que j'aurais aimé faire quelque chose un peu d'exceptionnel quand même. Après, on sait que c'est difficile d'y arriver, mais déjà pilote de chasse, par exemple, c'est quelque chose de difficile et d'exceptionnel. Ou je disais aussi chanteur de rock, enfin bon, pas une vie quelconque, quoi.